Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien qui est présentée par le Chialot de Saarloos. Donc c'est un Chialot, voilà, de Saarloos. Donc j'avais déjà fait un petit peu ce genre de vidéo sur le Chialot de Tchécoslovaque. J'avais fait un peu ce même style de genre de vidéo parce que c'est pas tout à fait les mêmes chiens, on va dire. C'est pas tout à fait ils ont pas tout à fait le même tempérament, les mêmes caractères. C'est pas tout à fait la même chose que ce chien loup de Saarloos. Parce que ce chien, il est bien différent que le chien loup de Tchécoslovaque. Il est bien différent celui-là que l'autre chien loup de Tchécoslovaque. Parce que ce chien loup de Saarloos, il est bien plus différent que l'autre chien loup que j'avais fait c'était il y a un mois maintenant que j'avais fait cette vidéo, je crois. Donc voilà. Donc je vais vous parler principalement de cette race de chien loup de Saarloos. Donc c'est un très joli chien loup, hein. Franchement il est super beau, hein. Franchement j'aime beaucoup les chiens loups parce que je trouve que c'est des très jolis chiens. J'aime beaucoup leur pelage, leur physique, leurs yeux. Enfin ils ont vraiment des jolis yeux aussi. Vous allez voir qu'il a vraiment des très jolis yeux. Et voilà, etc., etc. Il est très très beau comme chien. Loup du coup. Et du coup, je tenais aussi à vous le dire, ce qui paraît normal aussi. Je tiens à le dire et à le redire peut-être dans mes prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. Mais je tiens souvent à le dire quand même que j'espère que mes abonnés, donc vous du coup qui m'écoutez, j'espère que vous allez bien également. J'espère que vous avez passé des journées ou des soirées ou super bien. J'espère que vous, ça va dans votre vie. J'espère que tout se passe bien en tout cas. En tout cas, pour moi, c'est plutôt sympa. Moi, ça va aussi, hein, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, ça va dans l'ensemble, ça va parce que je m'épanouis dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans tout ce que je fais. Je m'épanouis dans ma vie. Voilà. Moi, ça va super bien par contre, moi. Donc, voilà. Mais j'espère que vous aussi, vous allez bien parce que c'est ça aussi qui est important pour moi. De savoir aussi que vous allez bien également, c'est ce qui paraît normal pour moi. Voilà. Et je tiens aussi à juste dire une petite information, donc une mini petite information si vous préférez, voilà. Mais là où je travaille, il y a un monsieur que je connais de mon travail, du coup, qui lui a un ami, un copain, qui voyage pas mal en ce moment. Il voyage, il voyage quoi, il fait pas mal de voyages. Et la personne que je vous parle qui travaille avec moi au boulot, lui, en fait, il a une chaîne YouTube, mais par contre, il a pas de vidéo sur sa chaîne. Mais je pense que tu te reconnaîtras parce que il m'a laissé un petit commentaire sur ma vidéo des daims, donc avec les daims, du coup, de Center Park que j'avais été en vacances. Et puis, il m'avait laissé un commentaire sur cette vidéo-là du beau daim. En fait, je sais pas si vous, par contre, vous avez eu l'occasion de la regarder, et voilà. Et du coup, il m'avait laissé un petit commentaire sur cette vidéo aussi. Et puis j'en étais très contente parce qu'il m'avait dit au boulot qu'il me laisserait un commentaire. Juste pour me dire que son copain, juste pour au moins pour me montrer une de ses vidéos de son copain, du coup, son ami à lui, qui fait des vidéos par contre sur sa chaîne. Le copain de ce monsieur que je vous parle, du coup, qui travaille avec moi. Son copain, lui, il voyage pas mal, il fait pas mal de voyages, il bouge pas mal, etc. etc. Et je trouve que c'est super intéressant. Puis il m'a donné le lien d'une de ses vidéos. Donc sur un de mes vidéos à moi, il m'a juste laissé le lien d'une vidéo de cette personne-là, enfin de son copain à lui du coup. Et puis il m'a juste laissé un lien de sa vidéo, des vidéos de son copain. Et du coup, j'ai pu regarder sa dernière vidéo qu'il avait publiée sur sa chaîne, sa toute dernière vidéo qu'il avait publiée. Je l'ai regardée tout en entière. Et franchement, c'était super sympa. C'est vrai qu'il fait. Là, il est parti, je crois que c'était Marseille ou je sais plus trop quoi, à la fin de son titre. Il était parti quelque part, enfin voilà, mais
Franchement, il fait pas mal de voyages, il bouge pas mal, il fait pas mal de choses, c'est super intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé ses vidéos. Enfin, je n'ai regardé qu'une pour l'instant, mais là, je vais en regarder pas mal. Je vais regarder pas mal parce que c'est super intéressant ce qu'il fait et franchement, c'est super intéressant quand même. Moi, je vais regarder ses vidéos progressivement et tranquillement aussi parce qu'il faut aussi que je le fasse tranquillement aussi, prendre le temps de regarder aussi ses vidéos parce que ils sont super sympas aussi ces vidéos à lui, donc franchement j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Donc pour les personnes qui le connaisseraient pas, si vous ne connaissez pas cette personne-là, que je suis en train de vous parler, donc je peux vous mettre le lien de la chaîne en vidéo, voilà, là je vous mets le lien, mais voilà, mais si vous le trouvez pas sur YouTube, vous avez du mal à le trouver, mais je pense que vous le trouverez si vous marquez ce lien. Enfin, si vous marquez son nom de chaîne sur YouTube, je pense que vous allez le trouver, je pense. Mais ce serait super intéressant parce que si vous le connaissez pas, franchement, ce serait super intéressant parce qu'il fait de super belles vidéos. Comme il m'expliquait la personne qui travaille avec moi, du coup, au boulot, il me disait que son copain, du coup, au départ, il faisait pas des super belles vidéos au début, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'était, voilà, il savait pas trop, voilà, vraiment. Et maintenant, il fait des super trucs géniaux, quoi. Et moi, c'est pareil aussi. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos tout au départ, j'avais du mal, moi aussi, à faire des belles vidéos au début, quoi. Et maintenant, je fais des trucs super, quoi, maintenant sur ma chaîne. Mais voilà, principalement sur cette chaîne, je fais des vidéos sur des chiens, enfin, sur des races de chiens, sur plein de choses différentes. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, pour moi, de pouvoir vous faire toutes sortes de découvertes sur les chiens, en particulier sur les chiens, quand même. Voilà. Voilà, c'était juste une petite mini présentation, enfin juste une petite mini information plutôt, que je voulais vous faire part parce que je trouvais c'était intéressant de vous en parler quand même. Enfin, je voulais tout de même vous en parler parce que je trouve ça quand même assez normal, quoi, donc, de vous en parler. Voilà. Donc maintenant, on va revenir un peu plus sur le vif du sujet, sur le chien loup de Saarlos. Maintenant, on va revenir plus sur le sujet du chien quand même. Donc déjà, je vais vous parler de autre nom. Donc autre nom qui veut parler, enfin qui veut dire différents noms. Parce que ce chien loup de Saarlos, il a que deux noms. Donc il a deux noms. Le nom de base, c'est le chien loup de Saarlos, c'est le nom de base du chien. Et le deuxième nom qui peut être employé, c'est Saarlos Waltland. Ça, c'est la deuxième race. Enfin, c'est la même race du chien loup de Saarlos, c'est le même chien. Hein. C'est juste qu'on peut le dire de cette manière-là aussi, en fait. Donc, voilà. Il peut aussi se dire de cette manière-là, donc c'est super intéressant aussi de le savoir aussi également. Donc du coup là je vais vous parler principalement de la petite globalité du chien loup de Saarlos. Donc la petite globalité qui veut dire en global ce chien là. Donc c'est parti. Le chien loup de Saarlos est un chien de constitution puissante et harmonieuse, sans lourdeur. Ses membres sont assez allongés, ce qui donne l'impression qu'il est relativement haut sur pattes. Outre son aspect de type loup-quad, il tire aussi du loup, sa démarche et son attitude avec une allure légère très caractéristique de son ancêtre. Donc voilà pour cette mini petite présentation du coup du chien en global, du coup vite fait comme ça. Mais vous voyez c'est un très bon chien, vous voyez c'est qu'il est très... il tire quand même assez du loup par sa démarche, donc sa façon de marcher, sa façon d'être, bah, c'est vrai qu'il fait bien penser au loup sauvage. Et c'est vrai qu'il y a des légères, des allures légères très caractéristiques de son ancêtre, donc le loup. Donc voilà, tout simplement. Voilà pour son mini petit global, du coup. Maintenant, je vais parler de son poil un peu. Bon, son poil est plutôt mi-long. Mi-long parce que vous voyez que son poil quand même il n'est pas très long non plus, il est ni trop court. Donc il est bien mi-long, comme il a bien le poil plutôt mi-long quand même. Entre long et court on va dire. Et son origine du coup il vient du Pays-Bas du coup.
Voilà, ça c'est son origine. Son gabarit, donc il est plutôt grand comme chien du coup. Mais c'est vrai que le chien de Sarlos, il est bien plus grand. Je crois bien, hein, bien plus grand. Je crois que le chien loup de Tchécoslovaque. Parce que je crois que ce chien loup de Sarlos, il est plus grand, je crois que le chien loup de Tchécoslovaque. Je crois, il me semble, hein, mais je suis plus sûre vraiment. Mais je crois que c'est ça. Donc, voilà. Sa forme de tête. Sa forme de la tête au chien loup de Sarlos, c'est plutôt triangulaire. Voilà, c'est un peu plus... On voit au niveau de sa tête, son museau, on voit qu'il est plutôt triangulaire, son visage. Voilà. Maintenant, je parlais plus de son poids et taille. Donc, en parlant du sexe, de la femelle comme du mâle. On va commencer par le poids de la femelle, qui est de 30 kg à 35 kg. Donc, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas trop mal aussi pour le poids de la femelle, hein, du coup. Donc je vais parler de la taille de la femelle et de 60 cm à 70 cm. Donc là c'est la taille, maximale on va dire de la femelle elle fait à peu près ça quoi, de 60 à 70 cm à peu près. Ah, c'est vraiment à peu près, hein, c'est pas vraiment ça vraiment, mais c'est à peu près ça. C'est ça qui fait à peu près la taille de la femelle. Et le poids du mâle est de 35 kg à 45 kg. Donc le poids du mâle est de même bien plus... Il est bien plus... Bah, il est bien plus... son poids est plus important que la femelle déjà. Parce que la femelle est un peu plus légère que le mâle, un peu plus. Mais il n'y a pas vraiment de différence vraiment au niveau du poids du mâle comme pour la femelle. Mais voilà, ça reste quand même... c'est un peu différent quand même. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a des choses qui s'y ressemblent. Voilà. Et la taille du mâle est de 65 cm à 75 cm. Donc le poids du mâle, enfin la taille du mâle plutôt, il est plus grand quand même que la femelle. C'est-à-dire que le mâle est bien plus grand que la femelle. Alors c'est vrai que la femelle est plus petite, un peu plus petite que le mâle. Il n'y a pas tant que cette différence vraiment non plus parce que ça reste comme des grands chiens. Hein. Ces chiens-là sont quand même assez grands, donc déjà à la base. Voilà pour la taille du mâle, comme pour la femelle et comme pour le poids, pour la femelle comme pour le mâle. Donc voilà pour les poids et tailles des mâles et des femelles. Et maintenant je vais vous parler de la fondation FCI, donc qui veut dire la Fédération Cynologique Internationale. Et je vais vous parler simplement du numéro de la fédération, son groupe et comment elle a été reconnue, depuis quand elle a été reconnue cette race. Donc je vais vous commencer par son numéro de fédération. Donc ce chien a été reconnu, son numéro plutôt c'est le 311. Excusez-moi, je me suis un peu perdue. J'ai eu l'impression de me perdre un petit peu dans mes mots, hein, excusez-moi. Donc je vais vous dire que son numéro de fédération c'est le 311 du coup. Et son groupe de fédération c'est groupe 1. Donc chien de berger et de bouvier, sauf chien de bouvier suisse. Donc ce chien fait bien vers le groupe 1, donc son groupe 1 au chien loup de Sarlos. Son groupe 1, c'est bien que c'est un chien de berger, c'est bien précisé que c'est un chien de berger. Et de bouvier, donc il fait bien partie des chiens de berger et comme des bouviers. Et il ne fait pas partie par contre des chiens de bouvier suisse, et par contre il n'entre pas partie de ces sortes de chiens-là. Voilà pour son groupe 1. Et est reconnu par fédération depuis le 1981. C'est depuis cette date-là, du coup cette année-là, plutôt qu'elle a été reconnue la race. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la formation FCI du coup. Donc là maintenant je vais vous parler de l'historique de la race, donc l'histoire du chien, un petit peu de la race. Donc, je vais vous parler de son histoire plus en global un peu quand même. Voilà, donc le chien loup de Sarlos doit son nom à l'homme à qui l'on attribue historiquement la paternité de la race. Il s'agit de Lunder Sarlos, 1884-1969, un éleveur néerlandais qui
a eu l'idée de croiser une louve européenne de souche sibérienne avec un berger allemand. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a pu obtenir une portée viable durant les années 1930, dont un chiot mâle qui lui servira de base au développement de la race. Au fil des sélections, l'héritage du loup prendra le dessus sur celui du berger allemand, si bien que le chien se révélera moins apte au travail que ce qui était espéré par Lander Sarlos. La race fut officiellement reconnue en 1975, soit 6 ans après la mort de ce dernier. Le chien loup de Sarlos n'est que très peu couramment rencontré en dehors des Pays-Bas. La race a été reconnue à titre définitif par la FCI en 1981. Donc voilà pour l'histoire du berger, je voulais dire du chien loup de Sarlos. Excusez-moi. Maintenant, je vais parler des particularités physiques, donc qui veut dire particularité physique, qui veut dire tout simplement son poil, sa couleur, etc., plein de choses au niveau du chien en globalité, du coup en global. Donc déjà, je vais commencer par son poil déjà, changeant selon la saison. Ce poil prédominant en hiver, formant avec le poil de couverture une fourrure abondante sur tout le corps. Poil de couverture prédominant durant l'été. Sa couleur, sable ou fauve clair à foncé charbonné, robe gris de loup, sable ou fauve clair à foncé ambré, de marron, robe brun de forêt ou crème blanchâtre, sable clair à blanc. Donc voilà pour sa couleur, qu'il a vraiment une superbe couleur. Franchement, il n'y a pas à dire. Il a une jolie couleur, le chien de Sarlos. Il a vraiment un très beau pelage, je trouve personnellement. Sa tête, de construction et de dimension harmonieuse par rapport au corps. À l'aspect proche du loup, le crâne est plat et large, mais sans largeur exagérée. Le stop est peu marqué. Ses oreilles, de forme triangulaire aux extrémités arrondies, de taille moyenne, épaisse et attachée à hauteur de l'œil. Très active, témoignant de l'humeur et de l'intérêt du chien. Ses yeux, en forme d'amande, de couleur jaune, affichant une expression attentive et réservée, et sans être craintive. Donc franchement, ce chien a des jolis yeux en amande, très en amande, un peu bombé on va dire, un peu voilà en amande, et de couleur jaune, donc il a vraiment des pupilles, il a vraiment je veux dire, ses yeux sont jaunes quoi, donc il doit avoir vraiment des jolis yeux ce chien loup de Sarlos, il doit avoir des jolis yeux jaunes, franchement, parce que je crois qu'il n'y a que ce chien là qui a des yeux jaunes, je crois, parce que tout autre chien n'ont pas des yeux jaunes comme ça, mais ce chien loup de Sarlos a effectivement les yeux jaunes. Voilà. Donc il doit avoir des jolis yeux jaunes, ce chien. Son corps, plus long que haut, avec une silhouette élancée, le dos droit et fort. La ligne du dessous tendue et légèrement relevée. Sa queue, épaisse à sa base, est bien recouverte de poils. Portée droite à quasiment en sabre. Plus haute lorsque le chien est en éveil. Donc voilà pour ses particularités physiques au chien. Donc comme vous pouvez le constater, c'était super intéressant quand même à savoir, je trouvais aussi. Voilà. Donc maintenant je vous parle de comportement et caractère au niveau du chien, du coup, parce que c'est aussi intéressant de savoir aussi. Donc si ce chien est affectueux, maintenant je vais vous parler de son affection à ce chien là. Donc ce chien, c'est vrai que ce chien, bon, c'est vrai qu'au niveau de sa tête, sa couleur, etc., on pourrait penser que ce chien peut être sauvage la plupart du temps, même si c'est un chien domestique.
Mais au contraire, pas du tout. C'est pas son aspect qui fait qu'il peut être plus à l'écart des gens, plus réservé. Ce chien, au contraire, il est vraiment très affectueux, mais vraiment très affectueux. Il aime beaucoup quand on le caresse, quand on prend soin de lui, quand on l'affecte. Je sais pas, quand on est affectueux, il aime beaucoup l'affection. Il aime bien quand on le caresse, quand on lui fait des papouilles, quand on lui fait des bisous, quand on l'aime, quand on sait, quand le chien sait qu'on l'aime. Là, c'est vrai que là, c'est ce qui est le plus important chez un chien. C'est la caresse, le contact humain. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais franchement, c'est super intéressant, quoi. Il y a plein de choses. Un chien, ça se découvre progressivement. On peut pas connaître son chien comme ça du jour au lendemain. Ça se fait, mais progressivement. Donc, voilà. Donc pour l'affection au chien de Sarlos, eh ben, il est très affectueux, je vous le dis franchement, il est très 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 affectueux. Il aimera beaucoup quand on le caresse. Il est pas vraiment fuyeur de vous ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il est vraiment très affectueux, très gentil, très. Il aime beaucoup quand on le caresse. Il aime beaucoup les câlins aussi. Il est très câlin, très affectueux, comme on dit. Voilà. J'ai rien trop d'autre à dire par rapport à son affection, mais juste qu'il est très affectueux et qu'il aime beaucoup les câlins. Et il n'est pas fuyeur du tout, par contre. Donc voilà. Tout simplement pour son affection qui est du genre plutôt correcte, on va dire. Et au niveau de s'il est calme ou pas, donc ce chien, il est plutôt très posé, très calme, on va dire, ce chien-là, le chien de Sarah. Ce chien, il est plutôt super calme, super posé. Il n'est pas vraiment il n'est pas actif, très actif, il est plutôt calme, gentil, posé. Enfin, même quand il est bébé, peut-être qu'il fait, quand il est chaud, peut-être qu'il peut être un peu agité, mais bon. Une fois que le chien est adulte, il est plus posé, plus calme, une fois bien éduqué, quoi. Et voilà. Mais c'est pas un chien extrêmement, on va dire, c'est pas extrêmement embêtant comme chien au niveau du calme. Parce qu'il sera plutôt calme que ce que vous. Je pense pas que vous allez vraiment percuter avec ce chien. Je pense pas que vous auriez là, je vous dis que les bonnes choses, hein, mais si vous connaissez pas ce chien, vous serez très surpris si un jour vous en prenez un par sa douceur, par son calme, parce qu'il est très calme, très posé. Donc c'est pas le cas chez tout autre chien, comme chez toute autre race. C'est pas le cas pour tous les races de chiens, quoi. Par tous les chiens, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors du coup, il n'y a que ce chien-là qui est pas. Il n'y a pas que ce chien qui est calme, hein. Il y a plein d'autres chiens qui sont plutôt calmes et posés. Mais ce chien de Sarlos, il est plutôt posé et calme et voilà. Donc, j'ai rien trop à dire, mais il est tout simplement très calme, très posé. Donc, j'ai rien trop à dire là-dessus au niveau de son calme. Et maintenant, si ce chien il est protecteur, donc ça, c'est aussi intéressant à savoir également. Donc ce chien, du coup, s'il voit, ça veut dire s'il voit par exemple un intrus ou je sais pas un facteur qui arrive devant chez vous, quelque chose ou n'importe quoi, et ce chien il sera extrêmement protecteur de votre domicile, de votre maison, voilà. Si quelqu'un qui arrive, il faut surtout pas que la personne s'en approche de trop parce que le chien loup de Sarlos pourrait peut-être être pas vraiment méchant avec la personne, hein, mais juste défendre sa maison, enfin on va dire son territoire, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est pas vraiment méchant, c'est un chien protecteur, c'est qu'il défendra sa maison, il défendra vous aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un chien très protecteur. Mais je dirais pas qu'il est très très protecteur. Il est protecteur, c'est pas que je sais pas qu'il est pas protecteur, au contraire, il est très protecteur. Et la seule différence qu'il peut y avoir avec le chien de Sarlos, c'est qu'il est protecteur sans l'être vraiment. Parce que s'il est protecteur, en tant que protecteur, en fait, il peut effectivement, il peut ne pas faire forcément quelque chose en tant que chien protecteur. C'est-à-dire que s'il y a du feu chez vous, c'est quelque chose, s'il y a du feu, je sais pas, je dis une bêtise, hein. Mais s'il y a de l'incendie chez vous, c'est quelque chose qui crame, quelque chose qui prend feu.
bah, le chien il aura peut-être pas l'instinct, il aura peut-être pas le geste ou la façon de faire pour vous sauver quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis il est pas forcément protecteur à tout non plus quoi. Ça dépend avec quoi il est protecteur, ça dépend comment il, ça dépend de la protection en fait, ça dépend. Donc il peut pas être protecteur à chaque fois. Ça dépend de quoi il peut être protecteur. Mais là, je vous dis qu'il est protecteur quand même, hein. Il peut vous défendre, il peut protéger votre maison, voilà. Mais ça dépend de quoi il peut être protecteur. Donc après, ça dépend. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour sa protection, protecteur. Donc il est quand même protecteur, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà. Ça reste un peu entre les deux en tant que protecteur. Ça reste. Moi, je pense que je l'ai mis un peu entre les deux. Et les protecteurs sont vraiment l'être réellement. Voilà. Maintenant, si ce chien est indépendant, donc ça c'est bien compliqué pour chaque chien en général parce que chaque chien n'est pas spécialement indépendant. Il y a très peu de chiens et je crois que tous les chiens c'est à peu près pareil je pense. Mais chaque chien a du mal à être indépendant parce que c'est vrai que le chien dépend beaucoup de l'homme et c'est vrai que quand on laisse son chien pendant une semaine chez soi sans le faire sortir, sans le voir, etc. Le chien, oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il pètera des câbles et ne vous étonnez pas, surtout si le chien après il fait des dégâts dans votre maison, voilà, mais ce sera normal aussi parce que le chien serait resté enfermé pendant je sais pas combien de temps dans votre maison, voilà. Mais pour l'indépendance du chien de Sarlos, eh bien, je dirais que c'est. Et maintenant, si ce chien, il est chasseur, donc à ce niveau-là. À ce niveau-là, niveau chasseur, bon, ce chien il peut être chasseur, mais moi je vous déconseille vraiment que ce chien soit chasseur. Franchement, si vous êtes chasseur, vous en temps normal, si vous chassez des gibiers ou des choses comme ça, non, franchement, ce serait pas une bonne idée que vous le faisiez chasser parce que ce chien, s'il goûte au sang humain, enfin s'il goûte au sang animal plutôt, non, ça serait pas judicieux pour le chien parce qu'après, en sachant que c'est un chien de berger quand même, donc si vous avez un poulailler chez vous, si vous avez quelque chose, ou d'autres animaux sur votre terrain, ouais, ça va être compliqué pour lui en sachant que il pourrait peut-être les tuer aussi vite. Donc si vous voulez pas de dégâts, si vous voulez pas que ça arrive, eh ben, ne faisez pas chasser votre chien. En tout cas, si vous l'éduquez en tant que s'il est petit, hein, mais moi je vous déconseillerais de le faire parce que ça serait très compliqué pour le chien. Si en plus s'il se fait engueuler parce qu'il a mangé quelque chose de pas bien, bah, comme un canard, une poule ou n'importe quoi, ça va être compliqué pour le chien parce que si vous l'engueulez, il comprendra pas pourquoi vous l'engueulerez en fait. Parce que pour lui, il va pas comprendre en fait. Il va penser, ouais, le chien comprendra pas votre façon de faire, de l'engueuler, il comprendra pas le chien. Parce que c'est normal, vous l'avez éduqué à ce qu'il soit chasseur aussi, donc c'est pour ça. Non, c'est pour ça, il y a plein de choses comme ça. Mais si vous voulez pas votre chien s'attaquer au basse-cour, ou voilà, bah évitez de faire chasser votre chien si vous êtes chasseur déjà vous à la base, mais évitez ça parce que puis même ça peut être chez vous, mais ça peut pas que être chez vous, ça peut être aussi chez les voisins d'à côté, s'ils ont des poules, voilà, il peut attaquer les poules, les canards des voisins d'à côté, ça dépend après de. Ça dépend où vous habitez aussi, ça dépend, voilà, ça dépend de beaucoup de plein de choses comme ça, donc voilà, tout simplement. Voilà pour si chasseur ou pas, moi je mettrais vraiment bah je mettrais pas acquis quoi, voilà pour ça quoi. Personnellement, je dis que mon avis, mais après voilà. Maintenant s'il aboie, s'il hurle, donc le chien effectivement, c'est un chien qui aboie, mais pas tout le temps. Il aboie que pour des bonnes raisons. Il va aboyer que si pour avertir qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qu'il y a quelque chose qui le tracasse, quelque chose qui va pas, il va aboyer. Il aboie pas sans raison, il ne va pas aboyer parce qu'il a envie d'aboyer. Il va aboyer que pour des bonnes raisons utiles, on va dire.
Voilà, pour... Alors, j'ai rien trop à dire pour quitter la bosse, c'est long. Mais il est tout simplement... Il va aboyer que pour de très bonnes raisons. Voilà. Je peux dire que ça, mais en tout cas, c'est un bon avertisseur aussi, s'il se passe quelque chose. C'est un très bon avertisseur. Il saura vous dire si c'est quelque chose qui le tracasse ou s'il y a un... Après, c'est à vous aussi de connaître votre chien. C'est à vous aussi de connaître votre chien bien sûr, également. Mais voilà, c'est quand même assez important de connaître son chien déjà quand il est tout petit parce que comme ça vous l'apprenez aussi à le connaître au fil du temps. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà pour son comportement et caractère du coup que je vous ai expliqué un peu quand même comme ça. Voilà. Bon, je trouvais également que c'était aussi intéressant quand même de le savoir aussi. Maintenant je vous parle de comportement avec les autres un peu. Le comportement avec les autres, c'est vous parler si cohabitation avec les enfants, sociable avec les autres animaux et aime les étrangers. Donc là par contre, là c'est très compliqué hein, pour le comportement avec les autres personnes ou avec les animaux, voilà. Ce chien pour lui c'est très compliqué pour lui. Donc niveau cohabitation avec les enfants, je vais vous commencer par ça d'abord en fait. Donc ce chien par contre cohabitation avec les enfants c'est très compliqué mais vraiment. Parce que ce chien en fait, ce chien il aime guère être entouré d'enfants. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je dis pas qu'il n'aime pas les enfants, mais il les apprécie. Hein. Mais après, ça dépend parce que si c'est des enfants que le chien connaît déjà à la base dans votre maison, si vous avez déjà vous des enfants et que vous avez ce chien-là, le chien, au début, il va pas connaître l'enfant, mais au fil du temps, au fil de le connaître et tout ça, s'il a vécu avec des enfants tout petits ou voilà, le chien loup, il commencera déjà à les connaître progressivement. Mais il faut pas croire que le chien loup de Sarlos soit plutôt sympa avec les enfants. Ça dépend en fait. Ça dépend parce que si c'est des enfants qui sont méchants avec le chien loup, qui lui tirent la queue ou qui lui tirent son poil ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le chien loup risquerait de les mordre du coup les enfants juste pour se protéger en fait. Mais ça peut arriver effectivement, mais c'est pour ça. Soyez vigilant quand même avec votre enfant ou vos enfants avec ce chien loup de Sarlos parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les enfants ou même avec le chien ou voilà, on sait jamais. Bon, c'est pour ça, il peut quand même les apprécier les enfants, il n'y a pas de souci avec là-dessus. Hein. Mais après ça dépend voilà du fait comment sont les enfants avec le chien, ça dépend de plein de choses comme ça. Donc voilà, mais sinon je dis pas qu'il aime pas les enfants quoi. Alors je mettrai une note, je dirais peut-être bah, je pense que j'irai entre les deux quoi, voilà, j'irai un peu entre deux parce que c'est pas tout sûr, voilà, pour lui c'est pas spécialement facile pour le chien au niveau des enfants, mais je dis pas que ça serait jamais faisable, hein. Je dis pas ça du tout. Mais voilà. Et maintenant, sociable avec les autres animaux, donc qui veut dire les chats, les chiens, d'autres chiens, des chats, des lapins, etc. etc. C'est plein de choses comme ça. Donc ce chien, c'est vrai que s'il connaît pas d'autres chiens, donc si le chien loup connaît pas d'autres chiens, ou d'autres chats, ça dépend quel autre animal, hein. Il sera plutôt hargneux voire agressif s'il connaît pas d'autres chiens ou des chats ou d'autres animaux, hein. D'autres animaux, ça dépend. Il sera soit hargneux ou soit agressif, ça dépend après. Mais par contre, pour lui, c'est un peu plus compliqué. Les autres animaux qu'avec les enfants, pour lui, c'est encore plus compliqué ça que les enfants quand même. Mais cohabitation, enfin sortir avec les autres animaux pour le chien loup, c'est très compliqué par contre avec les autres animaux parce que il y aura du mal à s'intégrer peut-être avec les autres chiens. Ça dépend aussi du comportement de l'autre chien, ça dépend de beaucoup de choses comme ça. Mais je peux simplement vous dire qu'il peut être soit hargneux voire agressif avec d'autres chiens ou d'autres animaux, ça dépend. Mais voilà, je vous déconseille peut-être d'avoir d'autres animaux avec ce chien-là, je pense. Hein. Si vous prenez un chien loup de Sarlos, je vous déconseille de prendre d'autres animaux en plus.
Si vous voulez ce chien, prenez-en que ce chien-là, mais pas d'autres chiens, je pense pas, ou d'autres animaux, parce que ce chien risque de pas forcément être bien. Spécialement avec d'autres animaux, mais c'est un peu plus compliqué pour lui, les autres animaux, c'est très compliqué pour le chien quand même. Donc voilà. Et maintenant, s'il aime les étrangers, donc ça c'est encore très 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 compliqué pour le chien. Parce que le chien il peut être agressif ou voire craintif face à un étranger. Donc ça veut dire que si le chien il ne connaît pas un étranger, ça peut être une amie que vous invitez chez vous, ça peut être n'importe quoi. Bah, c'est vrai que le chien loup il peut être soit agressif, donc voire méchant, agressif, ou voire craintif, donc plus peureux, plus réservé. Mais, euh, mais moi je vous déconseille peut-être pas. Vous pouvez le. Voilà. Mais après, il faut que le chien loup de Sarlos a l'habitude de voir la personne étrangère ou étranger, ça dépend. Faut que le chien ait l'habitude de le voir ou la voir plus régulièrement. Puis après, pour lui, ce sera plus un étranger pour le chien. Mais ça dépend après, ça dépend de comment, ça dépend comment, voilà. Mais ce chien, déjà, il est très méfiant déjà en tant que chien loup. De Sarlos, c'est un chien déjà très méfiant, très. Il se laisse pas trop abattre, on va dire. Mais il faut vraiment que vous l'éduquiez bien déjà ce chien à la base, hein, c'est très important. Voilà. Le chien loup de Sarlos est un chien animé par une grande vivacité et d'une énergie considérable. Il est aussi très intelligent et indépendant. Le chien loup de Sarlos est tout sauf un animal soumis, mais cela ne l'empêche pas d'être attaché à son maître, qui doit identifier comme le chef de meute. Il a hérité d'instincts primitifs, assez forts du loup, comme sa, comme sa tendance à la méfiance et à la fuite face à des situations qu'il ne connaît pas. Ces spécificités font que le chien loup de Sarlos n'est pas un excellent chien de garde, mais il demeure un très bon compagnon s'il est respecté et bien éduqué. Voilà pour son comportement avec les autres un peu. Donc voilà un peu sa petite globale un peu de son comportement avec les autres. Donc maintenant je vous parle de son éducation du coup. Donc s'il est intelligent, donc je viens de le dire tout à l'heure, ça ce chien il est très intelligent, mais vraiment super intelligent, c'est un super chien intelligent, il est très intelligent quoi, il est très ouvert d'esprit, enfin il est super super cool ce chien au niveau de l'intelligence. Donc voilà, il est super super intelligent, mais vraiment. Il est vraiment intelligent. Donc j'ai pas grand chose à dire au niveau de son intelligence, mais il est super intelligent. Et au niveau de l'obéissance, là par contre il est beaucoup moins obéissant, par contre que l'intelligence, il est moins obéissant que son intelligence. Pourtant il est intelligent mais il est moins obéissant on va dire. Parce que je dis bien que qu'il est plus attentif aux ordres que vous lui donnerez si jamais vous lui apprenez un tour ou quelque chose. Le chien sera beaucoup moins attentif il sera moins attentif, il sera moins ouvert d'esprit, il sera moins ouvert. Et bien sûr, ce sera pas contre vous, mais comme on dit bien, ce chien, il est très, il est pas vraiment obéissant, il est pas très obéissant, quoi. Et puis, c'est pas vraiment un excellent chien de garde non plus, hein. Mais c'est vrai il est pas spécialement obéissant à ce niveau-là. Bon, après, il est super intelligent, ça c'est sûr. Mais il est pas extrêmement obéissant, il est pas du tout obéissant, on va dire. Il est pas vraiment, enfin voilà, quoi. Donc, je vais vous parler un peu de sa globalité au niveau de son éducation. L'éducation du chien loup de Sarlos est délicate, car il a conservé une part importante des caractéristiques du loup. Son indépendance et sa méfiance ne facilitent pas son apprentissage. Il doit être guidé par un maître expérimenté. Son éducation doit être ferme et cohérente et sa sociabilisation assez poussée. Voilà pour son éducation. Donc on dit bien qu'il est très c'est qu'il est très intelligent, on le dit Shoah. Et pour l'obéissance, bon c'est pas encore ça, mais voilà,
Il est comme ça, c'est un chien qui est comme ça, on va dire. Donc, voilà. Déjà, conditions de vie. D'où je vais vous parler de adapter à la vie en appartement, bien avec les nouveaux maîtres, aime le chaud ou plutôt le froid. Donc j'ai expliqué toutes ces choses-là dans cette séquence. Donc, adapter à la vie en appartement, ça c'est très compliqué pour lui de vivre en appartement. Parce que comme vous le savez, ça reste un chien tout de même. Donc c'est vrai que ce chien devra obligatoirement posséder un jardin et un espace suffisamment pour s'épanouir. Bon, ce chien en appartement, c'est pas possible. Hein. Ce chien d'appartement, c'est pas recommandé. Donc, si vous avez un chien de Sarlos, ne prenez surtout pas un appartement parce qu'il sera très malheureux. Et s'il est malheureux, des fois, les chiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sont vraiment malheureux? Et bien, ils peuvent être agressifs. Donc, il peut se mordiller un peu la jambe ou quelque chose si vraiment le chien n'est pas heureux. Des chiens qui. Bah, ce chien, s'il n'est pas heureux, comme tout autre chien qui sont pas heureux, c'est valable comme pour pas d'autres chiens. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des chiens qui sont malheureux, qui sont pas bien. Bah, des fois, le chien, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut des fois être un peu agressif parfois. Quand les chiens sont pas contents ou pas heureux, il peut être agressif envers son propre maître parce qu'il est pas content, parce qu'il y a des choses qui l'agacent, des choses qui lui vont pas, des choses qui sont là. Et le maître, s'il comprend pas ça, le chien sera encore plus agressif et ça pourrait finir en carnage. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas ce chien si vous vivez en appartement. Ce serait pas l'idéal pour lui. Il a besoin de grands espaces ouverts avec un jardin au moins clôturé, mais voilà. Et ce chien, il sera pas heureux si vous prenez ce chien en appartement, il sera pas heureux du tout, quoi. C'est vraiment un conseil que je vous donne à ce niveau-là, au niveau du chien loup, quoi, de Sarlos. Donc vivre en appartement, pour moi, c'est niet aussi, c'est pas possible du tout. Maintenant, bien pour les nouveaux maîtres, alors ça par contre, c'est comme pour l'appartement, c'est pareil, il sera pas du tout bien avec des nouveaux maîtres non plus. Parce que je vous dis, parce que le problème c'est que le chien loup, au niveau des nouveaux maîtres, eh bien, si vous donnez votre chien loup adulte à un nouveau maître, le chien loup il va difficilement s'adapter à son nouveau maître si vous le donnez adulte. Enfin, si vous vendez adulte votre chien loup, il va difficilement s'adapter à son nouveau maître parce qu'il aura déjà de l'expérience. Il aura déjà de. En fait, votre chien loup de Sarlos, il aura déjà vécu avec vous ce qu'il a vécu. Et s'il doit changer de maître comme ça de n'importe quelle personne, le chien loup il sera pas le même. Il va difficilement s'adapter à son nouveau maître. En fait, il va difficilement s'adapter. Parce que comme on dit bien, comme je dis bien et comme tout le monde dit bien aussi, ou je sais pas, mais en tout cas moi je le dis parce que je le sais, chaque chien choisit son maître et chaque chien est fidèle à son propre maître et voilà. Donc si vous vendez votre chien adulte à un nouveau maître, et ben le chien il sera peut-être non fidèle à son nouveau maître, ou peut-être qu'il le fera, mais ça se fera progressivement, ou ça dépendra de beaucoup de choses, mais voilà. En tout cas, franchement, si vous vendez votre chien loup de Sarlos adulte, ce serait pas l'idéal, on va dire, parce que le chien loup il sera pas bien, parce qu'il va changer de maître comme ça de jour au lendemain, le chien il va pas comprendre, quoi, il va trouver ça bizarre, quoi. Nouvel environnement, nouvelle maison, nouvelle ci, nouvelle ça. Le chien il sera paumé, il comprendra pas ce genre de choses. Après, vous le savez pas trop parce que vous n'êtes pas à la place du chien. Et si vous vous mettez à la place du chien, vous comprendrez les choses. Mais là, vous êtes qu'un être humain, vous ne pouvez pas trop comprendre ce que le chien peut ressentir. Ça, c'est intéressant de savoir aussi se positionner face à ça parce qu'on peut pas. Le chien, lui, il est pour rien, il sait pas, enfin, il comprend pas pourquoi vous l'avez changé de maître, ou voilà, il comprend pas le chien, il est paumé, quoi, il sait pas, quoi. Donc voilà. Mais par contre, contrairement à ce qu'on peut faire par rapport à bien pour un nouveau maître, c'est vrai que si vous, admettons, si vous avez des chiots, si vous avez des chiots chiens loups de Sarlas, des chiots,
Là par contre, vous pouvez les vendre à des propriétaires qui eux prendront un des chiens loups, enfin ou tous les chiens loups, voilà. Mais les petits chiots chiens loups de Sarlos, et ben eux ils vont pas s'apercevoir, ils n'auront aucune connaissance de vous et des nouveaux maîtres parce que eux ils ont été tout petits, ils sont chiots donc ils connaissent pas vraiment le monde extérieur, ils connaissent pas trop, voilà. Donc si vous achetez un chiot Sarlos, enfin si vous donnez un chiot Sarlos à un nouveau maître, et ben là par contre le chiot il va pas s'apercevoir que voilà, le chiot il est paumé, il sait pas trop, il rentre dans la nouvelle vie, il rentre bah, je sais pas, il découvre la vie, enfin voilà, donc c'est un peu normal que le chiot chien loup de Sarlos, et si vous le vendez comme ça à un propriétaire, là par contre c'est possible, là vous pouvez le faire. Mais si c'est un chien adulte et que vous le vendez, là par contre c'est très compliqué, hein. Par contre là je vous dis, ne faites jamais ça. Si vous avez un chien loup de Sarlos adulte, ne le vendez surtout pas. Parce qu'il risquerait il risquerait d'être très malheureux, je veux dire. Parce que changer de maître comme ça, c'est pas facile pour le chien. Surtout que peut-être que pour vous ce sera facile, mais pour le chien, non, ce sera pas facile. Donc. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? J'avais juste une idée là en tête, mais je réfléchis vite fait à ce que je voulais vous dire. Ouais, donc. Non, c'est juste ça. Non. Excusez-moi, mais je veux juste vous dire qu'à ce niveau-là, au niveau du chien de Sarlos, c'est-à-dire que ce chien, comme la plupart des chiens, ne supporterait pas qu'on le change de maître du jour au lendemain. Mais après, ça dépend comment aussi le chien a été éduqué aussi par son maître. Mais voilà, tout simplement. Donc voilà pour si bien pour un nouveau maître. Alors j'ai expliqué ça, c'est vraiment pas possible de faire ça. Donc ne faites jamais ça en tout cas pour ceux qui ont un chien loup de Sarlos. Voilà. Maintenant, s'il aime plutôt le chaud ou plutôt le froid. Donc je vais vous parler s'il aime déjà le chaud. Donc, le chien, il aime bien le chaud, mais pas plus que ça. Il peut peut-être supporter les 20 degrés, mais plus de 20 degrés, il ne les supportera plus, il aura beaucoup trop chaud. Donc pour s'il aime le chaud, je dirais non. Je dirais c'est pas vraiment. Bon, il aime bien la chaleur, mais s'il fait plus de 20 degrés, là le chien ne supportera plus, il aura trop chaud. Enfin, je pense que vous me comprenez là-dessus. Mais voilà quoi. Il supportera soit les moins de 20 degrés ou plus de 20 degrés, mais par contre il ne supportera plus, il aura trop chaud. Donc c'est pas bon pour lui non plus. Il faut que le chien soit un tempérament plutôt, une chaleur plutôt normale, quoi. Pas trop chaud ni trop froid non plus. Bon après, contrairement au froid, je vais vous expliquer s'il aime le froid. Alors là c'est très intéressant parce que le chien loup de Sarlos, il aime plus le froid que le chaud. Là par contre le froid, ça il préfère plus le froid. Donc le froid, ça il préfère plus. Donc s'il fait, je sais pas, 3-4 degrés, le chien supporterait quoi. Vous voyez, c'est si vraiment, voilà, s'il fait 0 degré, bon, je pense que là c'est plus compliqué pour le chien, peut-être, je sais pas trop, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il aime beaucoup le froid, le chien. Il préfère plus le froid que la chaleur. Ça c'est quelque chose que je voulais aussi vous expliquer quand même. Donc maintenant, je vous parle de la petite globalité de la condition de vie du chien. Le chien loup de Sarles n'est résolument pas un chien d'appartement. La vie en milieu urbain lui cède notamment moins que celle en campagne, où il se sentira totalement dans son élément dans une maison avec un grand jardin clôturé. Il s'adresse principalement aux personnes expérimentées et actives. Donc voilà pour son condition de vie. Donc ce chien, on dit bien quand même, c'est bien précisé, que ce chien n'est pas fait pour vivre en appartement. Donc si vous avez un appartement, ne prenez pas ce chien. Je vous répète et je vous répéterai, mais franchement, voilà, ce serait pas bon pour lui et encore moins pour vous comme pour votre chien, parce que c'est vrai, si vous et votre chien malheureux, c'est pas non plus l'idéal d'avoir un chien loup de Sarlos dans un appartement, ça c'est pas possible. Pas possible, voilà. Maintenant, je vais vous parler de la santé un peu du chien loup, du coup, du poids, etc. etc. Donc, je vais vous commencer par vous parler de ce chien, il est plutôt solide, du coup, un peu. Donc, ce chien, il est plutôt solide, hein, il est plutôt solide, etc. Donc il n'a pas vraiment de très gros problèmes de santé, du moins je pense pas.
Mais j'en dirai plus tout à l'heure. Pour cette idée solide, et bah, c'est plutôt acquis pour sa solide. Hein. Franchement, il est plutôt solide que plutôt que pas solide du tout, mais il est plutôt solide comme chien. Il est facilité à prendre du poids, donc il peut prendre un peu de poids, un peu quand même, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire, il reste quand même raisonnable au niveau du poids, parce que ça dépend à quoi vous le nourrisserez, votre chien loup, ça dépend à quoi vous allez le nourrir, mais franchement, je ne prenez pas trop des choses gras à votre chien loup, parce que sinon il risque de grossir peut-être un peu plus. Et donnez-lui des nourritures plutôt basiques comme des croquettes, des choses comme ça, des nourritures plutôt équilibrées pour votre chien. Ça serait, ça serait mieux pour lui. Le chien loup de Sarlos est un chien de type primitif et robuste. Il ne craint pas grand-chose côté santé, mais la race est un peu plus sensible que les autres à certains médicaments. Avant de lui administrer un traitement, il est recommandé de consulter un vétérinaire qui a déjà eu affaire au chien loup de Sarlos. Voilà pour sa santé un peu du coup. Voilà. Donc on dit bien quand même qu'il a pas vraiment des problèmes de santé, pas vraiment, hein, pardon, voilà. Après ça dépend, il peut très bien tomber malade comme tout autre chien, mais faites quand même attention à sa santé parce qu'on ne sait jamais parfois ce qui peut se passer, mais voilà, tout simplement. Maintenant je vais parler de l'expérience de vie du chien loup du coup. Donc l'expérience de vie d'un chien loup de Sarles se situe en moyenne entre 10 ans et 12 ans. Donc son minimum c'est 10 ans, qu'il peut vivre le chien minimum 12 ans et maximum 12 ans. Bon, c'est vrai il vit assez longtemps, mais pas non plus énormément quand même, ça va. Mais, souvent on dit bien que les grands chiens ne vivent pas extrêmement longtemps, plutôt que si vous prenez un petit chien, il vivra plus longtemps qu'un grand chien. Après c'est souvent comme ça, mais après ça dépend des chiens, effectivement, ça dépend des races aussi. Donc voilà. On s'entretient et hygiène aussi, parce que ça c'est également super intéressant à savoir également. Donc, entretien et hygiène, donc facilité d'entretien, donc il est... Bon, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'entretien ce chien. À part peut-être un peu de brossage, peut-être 2 fois par semaine ou un truc comme ça, quand vous caliez les jours. Mais ce chien n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'entretien quand même. Un petit peu peut-être, mais pas tant que ça quand même. Pas tant que ça, on va dire. Coût de l'entretien, du coup, vous ne paierez pas non plus une sacrée somme pour son entretien. Après, ça dépend combien de choses vous aurez. Ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous allez lui acheter au chien loup. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses, mais franchement, ne prenez pas des trucs trop chers non plus. Prenez des choses qui vous seront plus utiles à votre chien loup plutôt que des choses moins utiles à votre chien loup. Mais ça dépend de ce que vous allez pareil lui acheter. Mais voilà, tout simplement. On a une perte de poils. Bon, ce chien, il peut pas par contre beaucoup de poils. Parce que comme ça, il a le poil mi-long, on va dire un peu quand même. Enfin, il a le poil mi-long. Il peut perdre vachement de poils. Il peut en perdre beaucoup. Donc il peut en perdre vraiment pas mal hein, quand même aussi. Donc, voilà. Ensuite, niveau de base, du coup, le chien, il peut baver un peu. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il peut baver peut-être quand il boit un peu l'eau dans la gamelle ou s'il veut manger, voilà. Ou pour vous faire les chouilles, pour vous dire bonjour, c'est plein de choses comme ça. Le chien il peut effectivement baver un peu, mais bon, pas extrêmement on va dire. Voilà, c'est pas extrêmement courant que le chien baffe régulièrement, c'est pas spécialement, voilà, pas, on va dire c'est pas vraiment, c'est pas vraiment on va dire souvent qu'il baffe quoi, c'est pas souvent qu'il le fait. Voilà. Maintenant facilité à toiletter, donc oui effectivement il est assez simple à toiletter. Elle est très facile à toiletter. En tout cas, si vous le lavez, vous pouvez le laver, vous pouvez le brosser. Enfin voilà. Mais le laver, c'est pas la peine de le laver non plus trop longtemps. C'est pas trop la peine de le laver trop longtemps non plus. Voilà, mais c'est pour rendre facilité à la toiletter, il est assez simple. Hein. Par contre, à nettoyer et tout ça, ou à toiletter. Il est super facile, par contre, pour le niveau de toilettage, il est plutôt facile, je trouve. Quand même. Donc voilà. Le chien de Sarles connaît une mue pouvant être importante.
vers la fin de l'hiver et le début du printemps. En dehors de la nuit, il demeure très simple à entretenir, d'autant plus qu'il assure sa toilette seul. Il est recommandé de brosser le chien une fois par semaine, en dehors de la nuit, et tous les jours durant celle-ci. Les bains ne sont pas nécessaires. Ils sont même déconseillés sauf si le chien s'est beaucoup sali. Donc on dit bien, quand même sur entretien et hygiène, on dit bien que ce chien peut avoir une mue. Donc une mue, c'est que c'est tout simplement du poilage, du poil qui peut être, il peut perdre plus de poil que d'habitude en période de mue, parce qu'en période de mue, ça peut arriver. Il y a des saisons comme ça, des saisons où le chien peut perdre plus de poils que d'habitude en fait. Donc quand c'est en période de mue, le chien de Sarlos, c'est en période de mue. Là, il faut le brosser vraiment tous les jours. Là, c'est tous les jours, c'est très important, c'est vraiment tous les jours. Et si c'est pas en période de mue, et ben, vous pouvez le brosser tout simplement une fois par semaine, c'est nécessaire, on va dire. Et puis pour les bains, bah, c'est pas nécessaire hein, de le laver. Vous savez, moi je savais pas trop, je savais plus trop vraiment qu'il fallait pour le toilettage. Pour le laver, je savais plus trop vraiment qu'il fallait pas le laver spécialement. Et vous pouvez laver comme votre chien loup, sauf s'il est vraiment sali, si c'est vraiment sali, s'il est vraiment sale et tout, là vous pouvez le laver. Mais sinon les bains ne sont pas vraiment nécessaires quoi. Donc, vous n'êtes pas obligé de laver votre chien si vous avez. C'est pas nécessaire de laver votre chien si voilà. Ça dépend si votre chien loup c'est beaucoup sali ou voilà. Mais si c'est pas vraiment sali, là vous n'êtes pas obligé de le donner des bains. Bon, le laver, vous n'êtes pas forcément obligé. Voilà. Maintenant, activité physique à au chien. Du coup, je vais vous parler de ça un peu. Bon, c'est les sportif. Bon, ce chien il est très très sportif par contre. C'est un chien très sportif. Il aime beaucoup courir. C'est un chien très sportif. Il aime bien faire beaucoup de choses comme ça. Donc il aime beaucoup faire de l'exercice sportif, toutes ces choses-là. Niveau d'énergie. Bon, ce chien il est très énergique. Par contre, très énergique. C'est un chien très énergique. Je pourrais presque lui laisser une médaille à ce chien parce qu'il est très énergique. Hein. C'est un chien très énergique quand même. Même si on dit bien c'est un chien plutôt calme à la base, mais c'est un chien aussi très énergique, qui aime bien bouger, qui aime bien voilà, faire plein de choses comme ça. Il y a potentiel à jouer. Donc ce chien il aime bien jouer mais pas plus que ça. S'il joue tout seul, je pense qu'il jouera un peu puis après il arrêtera. Mais si vous jouez avec lui, là il peut jouer un peu plus longtemps que d'habitude si vous voilà. Et ce chien n'est pas extrêmement joueur. Hein. Il peut jouer un petit peu, mais c'est tout. Bon, il ne va pas non plus jouer des masses, on va dire, à son jouet ou à ses jouets. Donc voilà. Le chien de Sarlos a besoin de beaucoup de liberté, de mouvement et d'exercice. Une longue sortie quotidienne correspond à son besoin minimum. Donc voilà pour son activité physique. Donc on ne dit pas vraiment qu'il a besoin de faire de l'agility ou toutes ces choses-là. Après, c'est pas forcément conseillé aux chiens, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire de l'agility. Toi, j'ai pas vraiment dit hein, que ce chien pouvait faire vraiment de l'agility ou des choses comme ça. Mais par contre, il a quand même besoin de longues sorties quotidiennes. Pour ses besoins, pour sortir juste dans les bois ou dans. Ça dépend où, mais ça par contre, c'est super intéressant à savoir aussi donc, pour ces genres d'activités physiques. Maintenant, autre, je parle de caractère du maître un peu. Donc il faut que le maître soit plutôt calme avec le chien, ça c'est plutôt normal, c'est plutôt normal. Au niveau du calme, du coup, il faut que le maître doit être doux et savoir faire preuve de patience avec le chien, ce qui paraît logique. Actif. Le maître doit être énergique et dynamique pour vivre en harmonie avec son chien. Hyperactif. Le maître doit être stimulant et très remuant pour convenir au tempérament de son chien. Donc voilà pour autre, le caractère du maître un petit peu, je vous ai parlé un peu de ça parce que c'était super intéressant aussi à le savoir. Hein, par contre, c'était aussi intéressant de le savoir. Voilà. Donc voilà pour le chien de Sarlos. Donc je crois que je vous ai fait vraiment le tour sur la globalité de ce chien-là du coup. Je vous ai vraiment parlé de sa globalité vraiment au chien. Je vous ai vraiment parlé de sa globalité, de sa globale, son global on va dire.
Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le chien de Sarlos. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, vous a aussi intéressé. J'espère aussi que le chien vous a plu aussi, parce que peut-être que vous ne l'avez pas connu avant. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu aussi la race et que vous me poserez des questions par commentaire si vous l'avez envie. Je serai là aussi pour vous répondre à tout commentaire. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on se dit à une très prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, mes chers amis, à bientôt.